Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de ce derby Saint-Étienne-Lyon. Les Stéphanois se sont imposés 1-0 à l'issue d'un match qui n'était pas terrible, mais je vous dis la vérité, on s'en contrefiche. Un derby, seul le résultat compte et les Verts l'ont emporté dans ce derby. Le premier match de Claude Puel, une victoire à Geoffroy-Guichard qui franchement fait extrêmement plaisir. Je vous propose de refaire le débrief de ce match. C'était le premier match de Claude Puel en tant que nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Claude Puel qui a remplacé, vous le savez, Ghislain Printemps vendredi. Et Claude Puel avait décidé de créer la surprise au moment du coup d'envoi avec une composition assez surprenante en réalité, puisque Claude Puel a décidé d'aligner alors 3 défenseurs centraux. Bon, ça c'est pas trop une surprise. Il y avait Kolo, Perrin et Saliba. Il avait décidé de mettre première surprise Bouanga sur le côté droit, un peu dans un rôle de latéral relayeur, et Trauco de l'autre côté. Il avait décidé d'aligner en milieu défensif Youssouf et M'Vila. Bon, ça c'est assez classique. Cabaye s'est retrouvé sur le banc, mais c'est devant qu'il y a eu des surprises puisque Boudbouz a été titulaire d'entrée avec un rôle de numéro 10 et devant, grosse surprise, le retour de Loïs Diony et la titularisation de Charles Haby. En clair, Claude Puel a envoyé un message à son groupe d'entrée de jeu en expliquant, en montrant que tout le monde avait sa chance, que les compteurs étaient remis à zéro et qu'il n'y avait pas de cadre indéboulonnable. Et c'est pour ça que Kazri s'est retrouvé sur le banc de touche notamment. Et évidemment, ça a créé un petit peu la surprise. Honnêtement, quand j'ai vu la composition, j'étais un peu surpris. Il a mis sur le terrain des gens qui étaient plutôt revanchards. Alors, la première mi-temps, c'est plutôt bien déroulé pour les Stéphanois, qui étaient vraiment extrêmement bien présents dans le jeu. C'est eux d'ailleurs qui ont eu la seule occasion de cette première mi-temps, ou quasiment la seule occasion de cette première mi-temps, avec une frappe de Boudbouz qui reprend un ballon bien centré de la part de Youssouf. On en parlera de Youssouf dans la troisième partie de carton rouge. Il fait 2 crochets dans la surface de réparation, une feinte de centre, il arrive à centrer. Boudbouz est à la retombée du ballon, il frappe du gauche et Lopez dévie ce ballon sur son poteau gauche. Malheureusement, le ballon ne rentre pas. C'était la plus grosse occasion des Stéphanois en première mi-temps. Mais on a bien vu que le groupe stéphanois était plutôt bien équilibré. Défensivement, ils étaient solides. Les Lyonnais ne se sont pas créés d'occasion. Et j'ai été assez surpris de voir à quel point les Stéphanois se battaient sur tous les ballons. Ils mettaient une pression assez haute sur les Lyonnais. C'est-à-dire que Dioli, par exemple, et Charles Haby n'hésitaient pas à mettre la pression sur Marcelo, par exemple. Et sur les défenseurs centraux, Anderson aussi ou Marshall. Et donc les Stéphanois ont vraiment pris les Lyonnais un peu à la gorge dans cette première mi-temps, même si le jeu n'était pas extraordinaire. Je suis ressorti de cette première mi-temps assez rassuré par le jeu proposé par les Stéphanois. En deuxième mi-temps, les Stéphanois n'avaient pas proposé de changement. On a eu une première frappe de Bouanga à la 54e minute, qui n'a pas trouvé le cadre, mais qui était quand même assez intéressante. Et puis, il y a eu un coup de chaud, il y a eu plusieurs coups de chaud quand même côté stéphanois. À la 60e minute, Aouar qui part à la limite du hors-jeu, qui marque le but, l'assistance vidéo entre en jeu et le but est refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Franchement, on a eu chaud parce que Aouar, il est très fort techniquement, physiquement aussi. Il a réussi à rester debout et il a réussi à glisser le ballon entre les jambes de Jessie Moulin, mais le but est refusé pour un hors-jeu. À la 62e minute, 2 minutes plus tard, là le jeu s'anime vraiment puisque c'est Bouanga qui de nouveau frappe et c'est Lopez qui arrête le ballon de justesse sur cette frappe de Bouanga qui a été plutôt bon d'ailleurs sur une passe de Youssouf, encore lui. Bouanga qui est au deuxième poteau là pour le coup et qui frappe et bel arrêt de la main de Lopez et le match s'emballe puisque à ce moment là on a Aouar encore qui se montre dangereux à la 75e minute. Il dribble un peu les défenseurs stéphanois et il va buter dans les pieds de Jessie Moulin qui a été impérial. À noter quand même que, et ça illustre quand même d'une certaine façon le jeu et l'équilibre du jeu, c'est que les Lyonnais ont eu leur premier corner à la 75e minute. C'est pour vous dire quand même que, à part ce but hors jeu de Aouar, il n'y a pas eu grand chose côté lyonnais, hein. J'y reviendrai dans la deuxième partie de carton rouge, mais c'est vrai que les Lyonnais n'ont pas proposé grand chose dans ce derby et il a fallu attendre aussi la 86e minute pour avoir le deuxième gros coup de chaud de ce match, puisque Aouar, encore lui, ce diable de Aouar qui part à la limite du hors-jeu, il part dans le dos de Saliba, c'est très rare, mais il a réussi à prendre Saliba un petit peu de vitesse, il est parti dans son dos, il se présente seul face à Jessie Moulin, il pique son ballon et le ballon passe à quelques centimètres des buts de Jessie Moulin. À ce moment-là, on se dit que si on tient le 0-0, finalement, ce serait pas si mal que ça, parce que les Lyonnais ont eu cette occasion finalement quasiment dans toute fin de match. Et là, coup de théâtre exceptionnel, puisque alors qu'on se dirige tranquillement vers le temps additionnel, on est peut-être même à la 91e minute de jeu,
bout de bout sur le côté droit, qui garde le ballon, il temporise un peu, il revient, il repart, il a du mal à trouver l'ouverture, et puis d'un seul coup, il va se décaler un peu lui-même, et il va centrer du gauche au deuxième poteau. Et qui est à la tombée de ce ballon? C'est Robert Berić, qui n'était pas hors jeu. Robert Berić qui met ce ballon au fond des buts de Lopez, c'est exceptionnel. À la 91e minute, bien sûr, le stade Geoffroy Guichard explose. Moi, au moment du live, je ne veux pas trop exploser, parce qu'à chaque fois, je me dis, il doit y avoir peut-être un hors-jeu où l'arbitre a dû lever son drapeau, on va voir l'assistance vidéo. Maintenant, on ne sait plus si on a le droit de manifester sa joie, donc je suis un peu hésitant pendant le live. Mais non, bien sûr que le but est valide, parce que Robert Berić n'est pas du tout hors-jeu. Les Stéphanois mènent 1-0, il reste 5 minutes à jouer dans le temps additionnel, et les Stéphanois vont gérer la fin de match bien tranquillement et s'imposent dans ce derby pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois qui avaient fait le déplacement. Une victoire dans le derby, franchement, ça fait du bien. Merci les Verts, merci Robert Berić, et merci à toute l'équipe. Allez, pour cette deuxième partie de Carton Rouge, on va revenir sur le coaching et sur la tactique mise en place par Claude Puel. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant, au départ un peu inquiétant quand j'ai vu la composition de l'équipe. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de Carton Rouge, j'étais surpris de voir qu'il avait titularisé Diony et Charles Haby. Mais quand même, ce que je retiens de ce match, face à une petite équipe lyonnaise, il faut quand même le dire, c'est que les Stéphanois ont un jeu qui est plus cohérent. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils sont plus présents dans le jeu, ils portent plus la pression sur le porteur de ballon, et donc on sent que les Stéphanois sont plus cohérents et finalement arrivent mieux à se trouver. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par l'entrejeu stéphanois qui a été très dense, qui n'a pas laissé d'espace aux Lyonnais. C'est vrai qu'en face, les Lyonnais eux aussi m'ont beaucoup surpris, mais dans le mauvais sens. Alors les supporters lyonnais qui suivent Lyon depuis le début de saison, eux ne sont pas surpris, parce que visiblement Lyon a vraiment fait des matchs très moyens les uns après les autres. Mais là, j'ai trouvé une équipe lyonnaise extrêmement faible sur le plan du jeu, incapable de changer de rythme. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu une équipe lyonnaise aussi faible à Geoffroy Guichard, très honnêtement. Je ne pense pas qu'il fasse une grande saison cette année. Et je pense que Silvino, l'entraîneur lyonnais, est en grand danger. Côté stéphanois, l'entrée en jeu de Claude Puel, enfin l'arrivée de Claude Puel, se traduit par une victoire dans un derby, donc un match hautement symbolique. C'est le moment idéal finalement pour Claude Puel pour pouvoir lancer sa saison et relancer les Verts. Voilà, on en est à la 9e journée du championnat. Même si on est encore en position difficile au classement, on est 13e, ça nous redonne un peu d'oxygène. On a 11 points, donc finalement, voilà, petit à petit, on est sur 2 victoires consécutives. Il faut retenir un autre point aussi qui est très important, c'est que ça fait 2 matchs qu'on n'a pas pris de but. À Nîmes, on n'a pas pris de but, et là, face à Lyon, on ne prend pas de but. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, 2 matchs consécutifs sans prendre de but. Donc là aussi, merci à Jessie Moulin. Mais globalement, on peut dire que les Stéphanois, là, ont montré des choses plutôt encourageantes, à la fois dans le jeu et à la fois dans l'état d'esprit. On avait des combattants sur le terrain, ils n'ont rien lâché, et tout ça est encourageant pour la suite, parce que bien sûr, il y a la Coupe d'Europe, bien sûr, les matchs vont s'enchaîner, et donc on va avoir besoin d'avoir l'équipe d'une part au grand complet sur le plan physique, et on va avoir la rentrée de Kevin Monet-Paquet qui était dans le groupe, celle de Gabriel Silva aussi. Puis les blessures de Debuchy et de Ruffier qui, tôt ou tard, bien sûr, reviendront dans le groupe. Donc on va dire qu'on aura besoin de tout le monde pour pouvoir faire face à toutes les échéances, les coupes aussi nationales qui vont bientôt arriver. Bref, on va avoir beaucoup de matchs à jouer et on a besoin d'avoir un effectif au complet. Et l'arrivée de Claude Puel va certainement nous permettre de relancer notre saison. Allez, je vous propose de terminer ce carton rouge comme d'habitude par les notes du match, et je vais attribuer d'abord un 7 sur 10 à Jessie Moulin, qui a fait un match sans faute puisqu'il n'a pas pris de but. Il a été décisif aussi, Jessie Moulin. Il a fait des arrêts tout à fait importants quand il a fallu le faire, notamment face à Aouar. Alors il n'a pas eu grand chose à faire dans le match, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire, mais il était quand même là. Plusieurs fois il a anticipé le jeu des Lyonnais, et puis surtout le fait qu'il ait gardé ses buts invaincus pendant 2 matchs, c'est un bon encouragement. Donc bravo à Jessie Moulin, et encore une fois, c'est pas facile quand vous êtes gardien remplaçant de rentrer comme ça dans le 11 de départ, et surtout dans un derby. On continue avec la charnière centrale, Loïc Perrin qui a fait un match correct, 6 sur 10 pour Loïc Perrin, il n'a pas fait d'erreur majeure, même si à chaque fois on est un peu inquiet parce qu'on se dit qu'il peut être pris de vitesse. J'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt solide. Collode sur le côté gauche, enfin dans la défense centrale gauche, lui aussi 6 sur 10, il a fait un bon match. Bon, il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué comme en Coupe d'Europe, mais il a fait un match sérieux, et je trouve que voilà, c'est vraiment un titulaire indiscutable, il n'y a pas à tortiller. Colo mérite d'être dans le 11 de départ à chaque fois. William Saliba, lui, il va récupérer un 7 sur 10 parce qu'il a fait un bon match, heureusement qu'il est là. Vraiment, derrière, c'est l'assurance tout risque.
C'est pas l'agence tout risque pour ceux qui connaissent, hein, avec looping et tout ça. Non, c'est l'assurance tout risque. Il est bon défensivement, de la tête, il est solide physiquement, il est là, quoi. Vraiment, c'est un très très grand joueur. Et quand il est titulaire, évidemment, on ne voit pas le match de la même façon. Un joueur qui mérite aussi un 7 sur 10 parce qu'il a fait un très bon match, je trouve, c'est Trauco. Il a été très présent devant, il a porté le ballon, il s'est battu. On sent que le gars, il n'a pas peur de ces matchs comme ça. C'est un guerrier, hein, donc il répond présent physiquement. Il a pris des coups, mais il en a donné aussi. Donc 7 sur 10 pour Trauco, qui était titulaire d'entrée. Je trouve ça intéressant de voir que Claude Puel l'a titularisé. Il a joué tout le match. Et donc c'est plutôt bien. 7 sur 10 aussi pour Bouanga de l'autre côté. Bouanga qui s'est créé plusieurs occasions, qui a tiré plusieurs fois au but, qui s'est beaucoup donné de mal. Il a été jusqu'à la fin très combatif, il a fait les efforts défensifs aussi, il était devant. Bref, un très bon match et un match plein de Bouanga. 7 sur 10 aussi pour Youssouf. Youssouf que je trouve décidément très solide. Il est sorti à la toute fin de match, il était cuit, on voyait qu'il avait des crampes, il n'en pouvait plus. Mais franchement, ce jeune joueur, match après match, il se révèle. Et je suis très très heureux de voir qu'il arrive à se faire une place de titulaire parce que franchement, voilà, je trouve que dans l'entrejeu, il ne joue pas que défensif. Voilà, contrairement à Yann M'Vila, il essaye de temps en temps de porter le ballon devant. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on en a besoin d'abord d'avoir des joueurs qui portent un peu le ballon devant. Et encore une fois, il fait preuve d'une grande maturité alors qu'il est tout jeune. Yann M'Vila, 6 sur 10. Bon, il a fait un match correct sans plus. Je pense qu'il peut apporter plus dans le jeu, vous le savez, Yann M'Vila. Mais il a bien supplé défensivement Loïc Perrin plusieurs fois. J'ai vu qu'il avait fait l'effort. Donc un match correct de Yann M'Vila. Riyad Boudbouz, je vais lui mettre un 7 sur 10 à Riyad Boudbouz parce que même si c'est pas un match exceptionnel, il est quand même passeur décisif. C'est sa deuxième passe décisive, hein. La première c'était face à Dijon sur coup de pied arrêté. Là c'est dans le jeu, donc c'est la première passe décisive de Boudbouz dans le jeu. Et puis il a tapé le poteau en première mi-temps. Donc je pense que vraiment, voilà, c'est Boudbouz. Peut-être qu'on va réussir à retrouver le Boudbouz qu'on a connu par le passé. En tout cas, un match plutôt correct de Boudbouz. Loïs Diony, 6 sur 10. Loïs Diony, je lui mets 6 pour l'encourager. Peut-être qu'il méritait 5, mais 6 sur 10 parce qu'il s'est beaucoup battu défensivement, il a fait l'effort, plusieurs fois il est revenu derrière pour récupérer les ballons, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis Charlaby, 6 sur 10 aussi, son premier grand match en tant que titulaire, hein. Dans un derby c'est pas facile, mais Charlaby je lui mets aussi un 6 sur 10, il s'est beaucoup battu, il a rien lâché, il a été combatif, donc tous les encouragements de tout le monde pour Charlaby qui est, je pense, aura un bel avenir devant lui s'il continue sur ce chemin-là. Et puis je voudrais pas terminer ce carton rouge sans un coup de chapeau à Robert Berić. Robert Berić qui rentre et qui marque, vous savez à quel point j'aime ce joueur. Voilà, il a une occasion, il la met au fond, il met la tête, elle est magnifique, sa tête hors de portée de Lopez. Elle est pas facile à mettre, hein. Elle est pas facile à mettre, franchement. La mettre là où il la met, c'est vraiment très très beau. Et il nous fait basculer le derby. Donc vraiment, Robert Berić, voilà, il n'a pas joué tout le match, donc je vais pas le noter. On note pas un joueur pour 10 minutes de jeu, mais je décide ce soir, tout seul, parce que c'est moi qui décide. C'est ça l'avantage d'être tout seul quand on fait un débrief, que c'est l'homme du match. Voilà, pour moi, l'homme du match, c'est Bérigol. Il nous fait gagner le derby. Merci Robert Berić, on t'aime, on t'adore. Vive l'AS Saint-Etienne. Allez les Verts. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Carton Rouge. Et on se retrouvera pour la suite des aventures stéphanoises. Mais ce soir, on a un gros sourire. Et on commence la semaine avec ce grand sourire. Merci et allez les Verts. Ciao.